Bonjour, belle communauté, vivez-vous telle que vous êtes, heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Je voulais vous faire cette vidéo de présentation pour vous parler de tous les points forts de ce taroscope du mois de juillet. Premier point, d'abord je voulais tous vous remercier, vous êtes nombreux à vous être abonnés encore ce mois-ci à ma chaîne, donc vraiment gratitude, gros merci du fond du cœur, ainsi que tous vos nombreux messages qui m'ont énormément touché, vraiment merci beaucoup à vous. Pour tous ceux qui ont loupé l'info, le gagnant du concours du tirage au sort pour gagner une consultation gratuite avec moi du mois de mai, c'est Mame Étoile qui a gagné. Bravo Mame Étoile. Donc j'avais mis cette information dans l'onglet communauté de ma chaîne qui n'est pas accessible sur tablette. Je vous rappelle que j'ai mis en place un lien pour que vous puissiez faire un don si le cœur vous en dit. Vos dons nous sont utiles pour l'association, pour nous permettre d'investir dans des nouveaux jeux de manière à vous faire de nouvelles vidéos, des nouvelles présentations justement de ces jeux. Et la grande nouveauté, donc à partir de septembre sur mon compte Instagram, il y aura un système aussi de concours pour pouvoir gagner tous ces jeux qui auront servi à faire des reviews. Voilà, et vos dons servent aussi à investir dans du matériel de manière à nous permettre de faire des vidéos de meilleure qualité. Je vous rappelle que Vivez-vous est une association et que vos dons nous sont précieux pour pouvoir évoluer et faire grandir la chaîne et vous donner du contenu de qualité. Merci par avance et merci aux personnes qui ont déjà fait des dons. Alors pour le tirage du taroscope du mois de juillet, je vais utiliser différents jeux. Je vais utiliser les arcanes majeures du tarot mythique. C'est une version de Juliet Sherman Burke coécrit avec Liz Green. Je vais compléter ce tirage avec l'oracle bleu. Ce mois-ci, j'avais envie de me tester. J'avais envie d'utiliser exclusivement l'oracle bleu. Ensuite, pour les cartes coaching, je vais utiliser les cartes lumière de Lise Bartoli. Et je vais compléter le tirage avec un tirage du petit oracle des anges. Si vous désirez vous procurer les jeux, rien de plus simple, je vais vous mettre les liens dans la barre de commentaires sous la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer et allez vous les acheter. Nous arrivons maintenant au moment de vous parler du grand concours de l'été que je vous ai concocté. Alors pour ce concours de l'été, il aura lieu tout le long du mois de juillet et tout le long du mois d'août. Je clôturerai le concours au 21 août. Donc jusqu'à présent, vous aviez l'habitude d'avoir la possibilité de vous inscrire et de pouvoir gagner une consultation gratuite avec moi. Et là, attention, je propose à 5 personnes la possibilité de gagner une consultation. Alors c'est une consultation par mail que je vous propose. Cette consultation donc va fonctionner avec un système de tirage au sort. Donc pour pouvoir y participer, je vais vous mettre le lien d'inscription dans la barre des commentaires sous la vidéo. Alors il y a des conditions pour pouvoir y participer. Sachez que j'ai des outils de partage qui me permettent de contrôler vos actions. Donc il faut liker la vidéo, partager la vidéo et la commenter. Ensuite, bien sûr, vous inscrire. Je procéderai par la suite au tirage au sort. Vous recevrez un mail de ma part dans lequel je vous ferai part du fait que vous avez gagné, mais je vous demanderai aussi votre date de naissance et votre question. Et puis, je vous ferai un tirage très général sur la question avec 2 cartes, peut-être 3, parce que tout dépend de la réponse des cartes. Parfois, 2 cartes suffisent. Une 3e est nécessaire pour compléter parfois des réponses qui ne sont pas tout à fait des réponses. Voilà comment ça va se passer. Donc, si vous voulez participer au concours, profitez-en, n'hésitez pas. C'est dans la barre, je vous mets le lien dans la barre des commentaires sous la vidéo. Donc bon voilà, j'en ai terminé avec toutes mes explications. Je vous retrouve très vite pour votre signe solaire. Alors si, j'ai encore une petite information à vous faire passer. Tous les messages que vous allez entendre à travers votre signe solaire, ce sont des messages que votre guidance vous aura amené à venir écouter pour vous aider à cheminer tout au long de ce mois. Si ça n'avait pas de résonance pour vous, pas de panique, vous pouvez écouter votre signe ascendant ou votre signe solaire si vous ne les connaissez pas. Eh bien, il y a une solution très simple. Vous allez sur Google, vous tapez carte du ciel astrologie et vous allez tomber sur plusieurs sites qui le proposent.
sur des sites internet. Quand vous arrivez sur l'interface du site, vous avez tout de suite la possibilité d'entrer vos coordonnées de naissance et ça vous trace votre carte du ciel. Vous n'avez plus qu'après à passer votre souris sur différents endroits de la carte pour vous donner, et ça vous donnera du moins des indications sur les planètes qui sont devant vous. Donc vous pourrez découvrir votre lune, où elle se trouve, votre ascendant, etc., etc. J'en ai maintenant terminé avec mes explications. Je vous retrouve tout de suite pour vous parler de vos grandes énergies de ce mois avec votre ascendant. Bonjour amis Capricorne, très heureuse de vous retrouver pour ce tirage des énergies générales du mois de juillet. On va aller explorer ensemble ce que vous réservent vos énergies, quelles sont les grandes tendances, les messages aussi à retenir, tout ce qui sera là, présent pour vous, contenu dans les énergies, qui vont pouvoir vous inspirer, vous aider à avancer au maximum. Alors j'ai tiré le jeu au préalable de manière à gagner du temps au montage, tout simplement. Donc je vais le découvrir avec vous et puis on va voir ce qui se passe. Alors ces deux cartes là ici elles représentent comment je dirais, ces deux cartes là ça va être vos tendances générales tout au long de ce mois. Ça va être les grands traits principaux qui vont illustrer vos énergies globales ce mois-ci. Alors l'énergie de l'homme, ça va être plutôt l'énergie de l'action, de notre capacité à se mettre en action justement par rapport à nos projets. Et la carte de l'éternité, ça va concerner en fait tout ce qui est immuable en nous, c'est-à-dire, c'est une image que je vais vous donner, mais par exemple, ça fait une éternité que vous pensez que vous devriez stopper ce genre de comportement, ce genre d'attitude. Bien là, avec l'énergie de l'homme, vous avez la possibilité effectivement de vous mettre en route par rapport à ces choses desquelles en fait il faut vous dégager, trouver votre capacité d'action pour pouvoir remettre en route la roue de la vie, pour pouvoir dépasser ces choses karmiques qui restent collées dans vos enveloppes énergétiques. Donc il va s'agir de ça là pour ce mois de juillet. Il va s'agir en fait d'arriver à vous débarrasser de tout ce qui est immuable, de tout ce qui représente en fait les anciens schémas de fonctionnement. Voilà les amis. Excusez-moi parce que je m'aperçois que je reçois des messages en vous parlant. Ça me perturbe. Alors pour ceux qui me connaissent, donc on va aborder cette première partie du mois avec, on va aborder je suis en train de penser au piratage dont j'ai été victime en fait. Je sais pas si vous étiez au courant, je me disais, oui c'est vrai que j'en ai parlé à pas mal de signes. En fait je me suis fait pirater la chaîne sur ce taroscope que j'ai mis en place ce mois-ci, donc sur les signes du Bélier jusqu'au Gémeaux, donc c'était toujours ma chaîne, et du Gémeaux à aujourd'hui le Capricorne. Des hackers se sont emparés de ma chaîne pour publier des conneries sur ma chaîne, principalement du gaming, donc évidemment rien à voir avec ce que je propose. Et puis a priori les choses vont certainement s'arranger là, donc bon, je vous ferai une vidéo sur ce qui s'est passé, et puis voilà. Donc pour ceux qui me connaissent, la première partie de cartes en haut vont représenter les énergies du 1er au 10, la deuxième rangée du 10 au 20 et la dernière du 20 au 30. Alors on y va pour cette lecture, on découvre le jeu. Donc là vous avez l'empereur, suivi de la carte du chagrin, et la carte coaching c'est l'indifférence. Alors là moi j'ai la sensation que la carte de l'empereur c'est une carte qui vous challenge au niveau de votre stabilité, au niveau de tout ce qu'il y a de plus stable en vous. Et en même temps, ici, il y a, par rapport à cette notion de stabilité, des événements, des choses, des personnes qui vous environnent, qui peuvent aider et contribuer à votre stabilité. Voilà, il y a comme des grains de sable dans le rouage, donc ça peut parfois vous chagriner, vous contrarier,
vous mettre dans des états émotionnels qui vous rendent morose. Donc c'est un peu comme ça que vous allez aborder ce mois-ci. La carte coaching qui en résulte, c'est la carte de l'indifférence, c'est une carte émotion. Donc là, on est beaucoup dans l'émotionnel, hein, dans ce début de mois. Et là, la carte coaching, c'est donc l'indifférence qui vous dit de ne pas bloquer vos sentiments et de vous ouvrir aux autres. C'est un bon conseil parce que si vous êtes dans cette énergie-là, évidemment, vous allez plutôt avoir tendance à vous renfermer dans votre coquille, à vous enfoncer dans votre caverne et ça va pas arranger le schwingbig. Donc là, il y a plutôt intérêt, si je puis dire, d'essayer un temps soit peu de vous ouvrir au monde extérieur, de vous ouvrir aussi au niveau du cœur, par la parole, auprès de personnes qui peuvent être aussi de confiance grâce à l'empereur ici, des personnes qui ont plus d'expérience, éventuellement plus de stabilité, et qui pourront aussi vous éclairer par rapport à ça et vous apporter du soutien. Ça peut être une piste. Voilà ce que je pourrais dire pour ces énergies du début de mois. Après, vous allez rentrer dans la seconde partie du mois avec la carte de l'impératrice, à l'envers, la carte du temple, la carte de la purification. Alors qu'est-ce que signifient toutes ces cartes? L'impératrice à l'envers, c'est une fois de plus des choses qu'on a du mal à verbaliser. Bon, a priori, les cartes, c'est comme les livres, hein, ça se lit à l'endroit. J'ai envie de parler de certains blocages que vous pourriez avoir avec cette impératrice. L'impératrice va symboliser notre capacité à exprimer nos émotions, le qui on est, et puis de s'ouvrir aux autres justement. Donc là, vous aviez la carte de l'indifférence qui vous disait de ne pas vous bloquer au niveau de vos sentiments et de vous ouvrir aux autres. Suivi de la carte de l'impératrice à l'envers qui renforce en fait cette idée-là. Donc là, c'est important, c'est vraiment la notion ici à retenir. Ce mois-ci, là, dans ce début de mois, là, milieu de mois, c'est ça, c'est communiquer, aller voir les autres. Le temple, oui, bien sûr, c'est un moment où vous faites des prises de conscience, vous cheminez par rapport à vos karmas, par rapport à vos vies, par rapport à ce que vous avez mis en place. Voilà, à tout ce qui est immuable en vous, qui semble immuable. Donc là, vous avez, avec le temple, cette capacité aussi à vous remettre en question par rapport à votre généalogie, tout ce que vous avez engrammé dans vos codes, dans vos mémoires. Et c'est bien, c'est important de vivre ces moments-là. Parce que à la clé, effectivement, il va y avoir, avec la carte transformation, c'est la carte coaching, vous allez avoir la purification qui vous dit opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Et bien voilà. Donc là, vous allez amorcer l'amorce de la roue qui tourne. Vous allez vraiment arriver dans ce courant du mois de juillet à mettre en route les choses pour pouvoir dépasser et transmuter ces énergies ici qui sont là, qui semblent immuables, puisque vous avez aussi cette capacité d'action avec l'homme, c'est-à-dire cette capacité à d'activer, de vous mettre en route, d'être actif dans toutes ces choses pour pouvoir vous dégager. C'est vraiment un beau programme là, qui vous attend au mois de juillet, même si ça peut paraître contrariant ou contraignant, c'est peut-être plus le terme, même si ça peut vous paraître contraignant, donc c'est des moments qui sont importants à vivre la vie n'est pas faite que de soleil et de petits oiseaux qui chantent, vous le savez. Donc on a tous connu dans nos vies des périodes comme ça un petit peu plus lentes, un petit peu plus poussives, un petit peu qui peuvent sembler comme ça être en régression. Bon bah là c'est peut-être un moment, effectivement, c'est peut-être un peu la sensation de lourdeur que vous pouvez avoir là depuis quelques temps, parce que c'est vrai que vous avez en plus pas mal de positions dans votre ciel, pas mal de planètes qui vous contrent. Donc voilà, vous allez aller, quoi qu'il en soit, vers cette transmutation des énergies, vers une transformation, quelque chose d'opérable à la clé. Alors on va aller voir vers quoi. Et là on arrive dans la dernière partie du mois avec la force, l'énergie de la femme. Et encore une carte de transformation, moi je dis que c'est formidable, avec la carte de la renaissance. Donc là la force, beaucoup d'énergie. Vous allez réussir à monopoliser de la force en vous, votre esprit de combativité. Attention de ne pas vous emporter au niveau des émotions. Vous pourriez avoir envie de mordre. Il va falloir dompter la bête qui est en vous cette dernière partie du mois. C'est plutôt un conseil qu'on va vous donner.
Et puis l'énergie de la femme, c'est encore là, hein, redondant par rapport à cette carte. On vous demande effectivement d'être plus dans l'énergie d'accueil, d'écoute, d'ouverture aux autres. Hein. L'énergie de la femme, c'est ça. Pour aller et progresser dans cette transformation qui s'opère en vous. Avec la carte de la Renaissance qui vous dit « Dépouillez-vous de tout ce qui vous gêne pour renaître à vous-même ». Bien voilà, moi je dis que toutes ces cartes sont vraiment extrêmement cohérentes, ami Capricorne. Je trouve que votre tirage, même s'il peut sembler peut-être pas toujours évident, en fin de compte, c'est un beau message qui vous est envoyé. C'est un pur moment au niveau des énergies qu'il vous est proposé d'incarner pour vous aider à avancer sur votre chemin. Donc je trouve que c'est vraiment plutôt favorable pour vous, hein, ami Capricorne. Sachant que moi, au niveau de ce signe, je suis à 29,3 degrés de l'ascendant Sagittaire, donc je suis vraiment très 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 imprégnée par les énergies du Capricorne dans ma vie. Donc c'est aussi un tirage qui aurait tendance à avoir de la résonance pour moi, hein, surtout quand je vois ce qui vient de m'arriver là. Ça n'a pas été un hasard cette semaine de frustration au niveau du fait qu'on m'ait fait cette mauvaise blague avec ma chaîne. Ça a été aussi un moment qui m'a ouvert sur mes impératifs, sur ce que je dois mettre en place aussi pour m'ouvrir un petit peu plus dans ce que je fais. Voilà. Alors, je vais vous proposer qu'on aille interroger le petit oracle des anges pour voir quel message il a à vous proposer, hein, pour tous ceux pour qui le ciel semblerait vraiment peu ensoleillé. C'est un message à écouter sans modération, les doigts de pied en éventail, à la plage ou dans votre caverne à méditer. Au choix. On y va, c'est parti. Et c'est l'ange de la sagesse, ami Capricorne. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ayez-en pour vous-même. Voilà, ami Capricorne. Eh bien, j'espère que ce tirage aura une résonance pour vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle carte aura eu plus d'impact pour vous, quelle est la carte qui aura eu plus de, comment dire, d'intrigue, hein, qu'est-ce qui vous aura intrigué comme symbole, comme carte. Par exemple, moi, la carte de l'éternité, quand je la regarde, m'interroge. Quand je la sors, je me dis, mais c'est quoi cette carte de l'éternité? Elle me parle pas, en fait. Alors qu'en fait, elle est pleine de sens. Mais c'est vrai qu'au premier abord, ma première pulsion, c'est de la rejeter parce que Puis bon, je suis très attachée aussi au symbole, au graphisme. C'est vrai que cette espèce de tour comme ça qui sort du ciel a tendance un peu à me questionner. C'est quoi ce truc? Ça vient faire quoi là? C'est peut-être un clou aussi, hein, ça peut peut-être ressembler à un clou. Enfin voilà, l'idée est là. N'hésitez pas à me faire part aussi de vos ressentis par rapport à la symbolique des cartes. Et je me ferai un plaisir de partager avec vous à ce sujet. Si vous désirez participer au concours du tirage au sort et tenter votre chance de gagner une consultation avec moi, une consultation gratuite par mail. Je rappelle, ce sont 2 cartes qui vous sont proposées pour vous aider à cheminer par rapport à une question précise. N'hésitez pas à tenter votre chance. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis moi, je vous retrouve avec un immense plaisir pour le prochain taroscope. D'ici là, amis Capricorne, je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve très vite pour le prochain taroscope. À bientôt, au revoir.